Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo, c'est encore moi, Eddie Kodjan. Désormais, appelez-moi le professeur. Alors, aujourd'hui, on va parler job étudiant. J'ai vu plein de commentaires de personnes qui disent, depuis qu'ils sont arrivés, ils n'arrivent pas à trouver du boulot. Moi, ma seule question, c'est est-ce que vous savez chercher? On va voir ensemble dans cette vidéo-là, est-ce que effectivement vous savez comment chercher un emploi? Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous aideront à réussir votre procédure d'études en France et au Canada, tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes régulier et autonome. Et même si vous êtes déjà au Canada, mes vidéos peuvent toujours aider vos frères à venir. Donc, partagez. Hein? Vous avez compris, non? Générique. De retour. Alors, pour pouvoir trouver du boulot, il y a une seule chose à faire, c'est le CV. Est-ce que vous savez faire un CV? Si vous savez faire un CV, tant mieux. Si vous ne savez pas faire, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment ça se passe. Déjà, si vous voulez trouver du job, du travail étudiant, vous devez identifier quel type de boulot que vous voulez faire. C'est la première des choses. Vous identifiez. Et puis, l'erreur que, pour la plupart d'entre vous, vous faites, c'est que, par exemple, vous candidatez pour des postes pour être caissier, mais dans votre CV là, on voit tout sauf votre expérience en lien avec la caisse. C'est comme si toi, tu veux candidater pour une entreprise qui construit les maisons. Et puis dans ton CV, on voit que tu as été artiste chanteur, tu as été bénévole à ONG, tu as été, je sais pas, musicien dans telle chose, mais il n'y a rien concernant la construction de maisons. Toi-même là, tu peux donner ta maison à quelqu'un, on ne voit pas son expérience dans la maison là. On ne voit pas son expérience. Tu peux lui donner ta maison pour construire. Non. Donc déjà, le CV, vous devez savoir bien le faire. Si vous candidatez en ligne, enlevez vos photos sur vos CV. Parce que si vous tombez dans une entreprise d'un vieux qui a la mentalité encore très archaïque, parce que ceux qui sont racistes, moi je ne les trouve pas intelligents, c'est clair qu'il y aura une discrimination. C'est vrai, on peut vous discriminer sur votre nom, mais au moins on ne voit pas votre visage. C'est moins flagrant, vous voyez. Donc, si vous voulez vous donner plus de chance, faites un CV sans photo. Et puis, la deuxième des choses, le CV que vous allez faire de grâce, si vous voulez faire la restauration, dans tout ce qui est expérience professionnelle, il doit se trouver seulement des expériences en restauration. Et là, il y aura la question à 15 000 $. Et dire, moi, j'étais au pays, j'ai jamais travaillé. Je ne sais pas quoi mettre dans la partie expérience professionnelle. Tu penses que nous, là, pour trouver travail là, expérience on a mis là, on avait déjà fait ça avant. Oh, toi tu es le papa de l'honnêteté quoi. Faut pas mentir sur ton CV hein. Reste là, faut être honnête. Tu vas pas croire. Mais fais un mensonge intelligent. Moi par exemple là où je travaille en tant que caissier, je suis allé sur internet. J'ai tapé exemple de CV caisse. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fini de taper, j'ai vu les exemples. J'ai vu des gens qui avaient déjà fait leur CV et tout, qui ont publié là. J'ai ouvert mon document Word. J'ai commencé à taper mon CV, nom, prénom, adresse, blablabla. J'ai fini. On dit expérience professionnelle là. Je regarde. Ils ont mis quoi? Caissier, non? J'ai écrit caissier. La partie où elle décrit son poste là. Où elle décrit ce qu'elle faisait en tant que caissier. Ce genre de choses là. J'ai fait la même chose. Sauf que j'ai mis ça dans un autre français. Parce que si tu n'es pas assez intelligent et que tu fais copier-coller, ça va être du plagiat. Et ça, c'est pas bon. On va te prendre. Tu vois, non? Donc, la partie où ils ont mis caissier, j'ai pris en bas description de poste. Je suis venu copier-coller. Expérience de la dame là, ce qui était sur CV là, j'ai pris au moins 2 dedans. Un homme intelligent. Et c'est là que vous devez être intelligent parce que tu ne peux pas arriver au Canada en 2023, par exemple en décembre 2023, et puis on voit dans ton CV que en août 2018, tu travaillais au PFK. C'est comme ça qu'on appelle KFC ici. Hein. On voit qu'en août 2018, tu travaillais au PFK. Mais quand on va t'embaucher là, on voit ton permis d'études, non? On voit quand tu es arrivé. Donc, quand tu veux mentir, il faut avoir un mensonge cohérent. Moi, j'étais en France. En France, là, j'ai fait un seul job. Bon, j'ai fait 2 jobs. Mon premier job, on m'a renvoyé. C'est ça qui a fait que je suis devenu youtubeur aujourd'hui. Voilà, on m'a renvoyé. Frustration, là, je suis venu vous donner pour vous aider. Mon deuxième job, je faisais ménage. J'ai jamais travaillé dans la restauration. Quand j'ai fait mon CV, là, pour venir déposer ici, là, j'ai mis que j'étais agent polyvalent à McDonald's de Paris. Je ne sais même pas McDonald's de Paris, là, à quoi ça ressemble. Je ne sais pas. J'ai vu ce que j'avais vu en ligne, là. J'ai vu que agent polyvalent de McDonald's Paris, là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il savait utiliser fruiteuse commerciale. Il nettoyait l'espace de travail. Il passait à la caisse. Il était barista. Tout ça, là. J'ai mis dans mon français
Et puis j'ai mis ça dans mon CV. J'ai rempli. Mais j'ai pas pris toutes les expériences professionnelles sur un seul CV. Sinon c'est trop facile, on va m'attraper. Donc je prends ici là, je prends une expérience. Je vais chercher sur un autre CV là-bas. Et voir, ah lui il a mis ça. Mais ça va dans le même sens que le job que je recherche. Donc je prends ça et puis je mets dans mon CV. Je vais chercher un autre. Je prends et puis je mets dans mon CV. Quand j'ai fini de faire ça là encore fallait être intelligent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur YouTube. J'ai vu que ce qu'ils ont mis agent polyvalent, tout ça là. Il y a me renseigner exactement dans la pratique là. Ça consiste à quoi? Donc je suis allé taper sur YouTube. Barista c'est quoi? J'ai vu ce qu'il fait. Caissier, comment ça marche la caisse? Comment être un bon caissier? Je suis parti, j'ai fait mes recherches. Le jour où je suis venu m'asseoir à l'entretien avec ma boss, elle avait l'impression que celui qui était devant elle, là, il avait effectivement travaillé dans la restauration parce que j'ai fait un mensonge, mais je me suis tellement bien renseigné sur mon mensonge que mon argumentation était sans voix. Donc voilà, je suis arrivé, j'ai négocié mon salaire. Et puis attention, négociez votre salaire. Parce que si vous ne négociez pas votre salaire, vous allez être payé à 15 dollars. 15 dollars 25. Au Québec, ici, là, c'est petit. Hein? Si vous êtes payé au SMIC, là, les 15 dollars 25, là, c'est les adolescents qui vivent encore chez les parents. Là, hein? Négociez votre salaire. Ne donnez pas l'impression que vous êtes des démunis. Parce que si vous donnez l'impression que vous avez trop besoin de ce job pour pouvoir vivre, on va vous payer à 15,25. Même si c'est vrai que vous avez besoin de ce job pour pouvoir vivre là. Faites genre, hein? Voilà, parce que c'est de la manière dont tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Voilà. Moi, en tout cas, je suis payé au-dessus de... Je ne peux pas dire souvent mes collègues me regardent. Voilà, mais en tout cas, négociez votre salaire. Mentez dans votre CV. Mentez dans votre CV. C'est la vérité. Vous mentez dans votre CV de façon intelligente, sans faire de copier-coller, en mettant dans votre propre français. Vous vous renseignez sur le poste. Vous le maîtrisez bien. Et quand vous finissez de faire tout ça là, il y a des sites. Par exemple, vous partez sur Indeed, INDEED.ca. Vous voyez non? Vous partez dessus, vous pouvez candidater. Mais même ça là encore là, je trouve que Indeed, tout ça là, c'est long. C'est trop long. Ce que vous pouvez faire là, j'ai donné le conseil à des gens qui sont à Gatineau, ça a marché. Quand vous avez identifié le poste que vous voulez, ou si vous voulez, je sais pas, vous voulez faire 3 postes, vous faites 3 CV différents. Vous imprimez les CV là, au moins 40 copies de chaque CV. Vous vous promenez dans la ville. Si vous voulez être caissier, vous imprimez 40 CV de caissier dans tous les endroits où vous voyez que on peut embaucher des caissiers. Si c'est Jean Coutu, si c'est KFC, si c'est AEW. Ah, déjà, j'ai fait une publicité pour AEW. Je ne sais pas si vous avez vu. Je suis Denis Tao. Hey. Si c'est AEW, si c'est PFK, si c'est McDonald's, bref, dans tous les endroits, même Jean Coutu, si on cherche caissier là-bas, vous prenez vos 40 CV là, vous partez déposer vous-même. Si vous partez déposer vous-même là, vous avez beaucoup plus de chances que sur place. On vous demande vos disponibilités. Vous allez dire quand vous êtes disponible. Moi, j'ai conseillé à un comme ça. Il est parti. Il a fait ses 40 CV. Il a fini de déposer. Ça n'a même pas duré. 3 entreprises l'ont appelé. Il a commencé à travailler le même soir. Faites ça. C'est ce que nous tous on a fait. Quand j'étais en France, là, j'ai fait un vlog où je partais chercher du boulot. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils vont savoir. J'ai imprimé mes CV là. Je suis allé déposer partout. C'est ça on appelle chercher du boulot. Si vous vous asseyez, j'ai candidaté sur Indeed, j'arrive pas à trouver du travail. À toi, tu as cherché. Au revoir.